Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Les gars, je vous recommande d'éviter la bienveillance aveugle. Parce que il m'a été donné de constater que vous passez le plus clair de votre temps à rendre des services aux femmes qui ne feront jamais la même chose pour vous. Vous voulez les contenter, vous voulez prouver des choses, vous êtes dans une démonstration permanente. C'est de la bienveillance aveugle. Évitez-la. Le précepte chrétien est formel. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'est nullement question d'aimer son prochain plus que soi-même. C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est que s'il y a quelque chose pour toi, lorsque tu es satisfait donc de cette chose-là, c'est là que tu peux mettre cette chose à la disposition de ton prochain. Mais si quelque chose implique ou engage ta sécurité à tous les niveaux, alors tu ne pourras pas venir en aide à ton prochain. C'est aussi simple que ça. On prend un exemple. Tu rationnes 10 000 par jour. Nous sommes à 2 jours de la fin du mois. Il te reste 20 000. Ton prochain a un problème de 20 000. Si je lui donne ces 20 000, tu ne pourras pas rationner chez toi. Ta famille n'aura pas de quoi manger. Alors que feras-tu? Est-ce que tu vas donner ça à ton prochain parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même? Non, tu ne peux pas donner ça à ton prochain. Mais si tu avais 30 000, 40 000, tu pouvais donc donner 20 000 à ton prochain, sachant que tu peux subvenir aux besoins de ta famille. C'est comme ça que ce commandement fonctionne. Du moins à mon sens. À mon sens, vous savez que avec les textes bibliques, il n'y a pas de science infuse. Mais à mon sens, c'est comme ça que ce commandement fonctionne. Alors, j'ai remarqué, je reviens dans le sujet, que certains d'entre vous se permettent, osent, ont l'outrecuidance de trouver le travail aux femmes. Vous n'êtes ni marié, vous n'avez même pas encore fait d'enfant avec une femme et vous lui trouvez le travail. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Non, expliquez-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Vous ne comprenez pas que chez l'être humain en général et chez la femme en particulier, tant que une personne n'a pas d'ascendant sur toi, tant qu'une personne ne peut pas s'affranchir de toi, cette personne ne pourra jamais révéler sa véritable nature. Vous aurez l'impression d'avoir une personne loyale à vos côtés, d'avoir une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne reconnaissante, alors qu'elle vous montre ces qualités-là, parce qu'elle n'a pas les moyens de vous révéler sa véritable nature. Et lorsqu'elle aura les moyens de vous révéler sa véritable nature, vous tomberez des nues parce que vous n'avez pas anticipé ça, vous n'avez pas prévu ça. Il faut faire très attention. Même la fable d'Ésope nous met en garde contre la bienveillance aveugle. Allez lire la fable d'Ésope, le villageois et le serpent, ou alors le paysan et le serpent. Il y a un paysan en rentrant des champs qui trouve un serpent mourant de froid sur son chemin. Et c'était en plein hiver. C'est comme ça qu'il prend le serpent, il le réchauffe dans son sang, lui prodigue certains soins. Et lorsque le serpent se revigore, lorsqu'il se revitalise, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il mord le villageois et il s'éloigne en le laissant agoniser. La mort qui s'ensuit, c'est une mort compréhensible. On ne peut pas blâmer le serpent. Le serpent a obéi à sa nature. Sa nature, c'est de mordre. Le paysan, lui, là, fait preuve d'une bienveillance aveugle en montrant de la mansuétude à un serpent. Ce qui ne se fait pas. Le serpent reste le serpent. C'est comme ça que le paysan perd sa vie. Et c'est comme ça que vous aussi, vous perdez tout ce qui comptait vraiment pour vous. Vous perdez ce qui pouvait vous pousser à aller de l'avant dans vos objectifs, dans vos ambitions. Parce que vous n'avez pas compris qu'un serpent reste un serpent. Que tant qu'une personne est en état de nécessité, vous n'avez pas l'idée de son tréfonds. Vous ne connaissez pas sa véritable nature. L'être humain en général est mauvais. Quelqu'un mange chez vous, quelqu'un dort chez vous, mais il rumine de sombres pensées contre vous. Et lorsque vous entendez ce que cette personne dit de vous après,
Vous ne savez pas à quelle somme vous vouez. Vous pouvez mourir. Vous avez mal. Parce que vous avez cru que vous êtes une sorte de Nostradamus qui prédit l'avenir. Non. N'oubliez pas que cette personne qui est à vos côtés, qui semble fidèle, loyale, toujours présente, le fait d'abord parce qu'elle n'a pas les moyens de révéler sa véritable nature. La véritable nature d'un individu se révèle lorsqu'il n'attend plus substantiellement rien des autres. Alors vous verrez sa véritable nature. Lorsqu'il s'affranchit de vous, vous verrez sa véritable nature. Il y va de même chez des amis. Il y a des amis que vous prenez sous votre aile, ils évoluent. Maintenant, lorsqu'ils ont déjà les moyens de vous challenger, ces amis-là vous révèlent leur véritable nature. Vous comprenez que vous n'avez jamais été amis. C'est comme ça que les femmes aussi fonctionnent. N'oubliez jamais cette histoire de nature. Personne n'est honnête, personne n'est humble, personne n'est loyal. Ceux qui le sont juste dans l'incapacité de révéler leur véritable nature. Et les femmes sont championnes dans ça. Alors, faites très attention. Ne venez pas dire ici que, oh, vraiment, grand maître, avec tout ce que j'ai fait pour elle. Non. Tu as donc toute la connaissance à ta disposition pour ne pas tomber dans ce piège. Si vous voulez aider, moi je suis partisan de l'aide sans rien attendre en retour. Moi, j'applique le principe du trop plein de sa propre soupe. Parce qu'il ne faut pas être gourmand non plus. On ne sert aux autres que le trop plein de sa propre soupe. Donc, prenons un exemple simple. Tu vas dans une réception, tu bombardes ton plat. Maintenant, à chaque pas, un morceau de viande tombe. À chaque pas que tu fais un morceau de poisson tombe, ce n'est pas bon. Là, quand tu as bombardé ton plat, tu regardes donc ceux qui ont les plats vides, qui sont arrivés après, ou ceux qui commandent dehors, là, tu regardes les touristes, tu les appelles, tu donnes un morceau à chacun pour alléger ton plat. Sachant que ce qui te reste là, quand tu vas manger, tu seras rassasié. C'est comme ça qu'on se comporte dans la vie. La bienveillance aveugle, la naïveté tue. Soyez sages. Merci.